Passeuse de liberté, coach holistique pour les personnes en reconversion professionnelle ou en transition. Alexandra, bonjour. Bonjour, bonjour à vous 2. Bonjour Alexandra. Vous que l'on vient trouver au carrefour d'une vie professionnelle et personnelle, vous apportez votre regard et des outils aux personnes qui souhaitent se réaliser dans leur vie. C'est bien Ale- dit. Merci, merci Alain. Parfait. J'aurais pas mieux. Alexandra, tu fais un très bon métier. Tu es coach, tu accompagnes. Il y a un côté personnel de contact. Alexandra, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion, ou encore tous ces jeunes qui recherchent des alternances ou leur premier emploi, quelles sont tes 3 recommandations pour qu'ils puissent réussir leur démarche? Les 3 conseils que j'aimerais donner, ou que je donne d'ailleurs sur mon blog ou aux gens avec qui je partage. Le premier est que si c'est un jour sans, il est préférable souvent d'annuler un rendez-vous professionnel, mais ça marche aussi pour le pro, amoureux et autres, ça marche dans tous les cas. Il vaut mieux annuler un rendez-vous quand on ne le sent pas, quand on n'est pas en forme. Euh, Et croyez-moi, dans ma première vie de chasseuse de tête, j'en ai vu des rendez-vous où les gens arrivaient malades, tristes, vous avez une mauvaise nouvelle et ça se sent, voire même ils en profitaient pour déverser, ça se finissait en séance de thérapie plutôt qu'en séance de recrutement. Et donc, il vaut mieux annuler. Voilà, c'est le premier conseil que j'ai envie de donner. Souvent, on y va parce qu'on se met une pression, qu'on n'ose pas annuler, alors que si on a affaire à des humains et que je pense que n'importe qui peut comprendre que ce n'est pas possible aujourd'hui. Voilà, donc d'appeler, surtout de ne pas planter le rendez-vous, d'appeler, d'expliquer que ça ne va pas être possible, que vous êtes souffrant, que vous avez un contretemps et tout de suite proposer 2 dates pour repositionner ce rendez-vous. Ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de donner. Le second aussi dans le même genre, alors ça marche pour les Parisiens, mais où qu'on soit, ça marche aussi. Moi, j'ai vu beaucoup d'entretiens se faire dans la précipitation. On sent le candidat en émoi, voire en retard et pas en forme. Alors, la meilleure clé qui soit, c'est quand vous vous levez le matin, de se mettre dans cette prédisposition déjà dès le lever de ce rendez-vous, qu'il ait lieu le matin, l'après-midi ou le soir, d'être déjà dans cette énergie du rendez-vous. Ça veut dire bien déjeuner, ni trop ni pas assez. Voilà, pas prendre 15 cafés. Éviter de fumer juste avant le rendez-vous parce qu'il y a un plus désagréable que quelqu'un qui a fumé sa cigarette et on le sent quand on dit bonjour et qu'on est dans un beau entretien, surtout si on n'est pas fumeur. Et si on peut y aller à pied, ou si on court, ou si on pratique un sport, de se lever 1 heure avant et de pratiquer son sport avant d'y aller, ça permet vraiment d'être dans le corps, en présence pour ce rendez-vous. Voilà. Et de ne pas être là à préparer le rendez-vous 1 heure avant, ça ne sert à rien en fait. Je sais que je vois beaucoup de gens qui proposent de préparer des rendez-vous, oui, mais ça ne se prépare pas 1 heure avant. Donc 1 heure avant, on prépare son corps et son mental. Et enfin, le dernier conseil, et là aussi, c'est une ex-chasseuse de tête qui vous parle. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes en salle d'entretien, enfin en box d'entretien ou dans la salle d'attente, bachoter, voyez, ou être fermé, ou à peine dire bonjour aux gens qui passent. Et en fait, quand quelqu'un vous accueille, que ce soit un cabinet de recrutement ou une entreprise, vous ne savez jamais qui vous accueille. Voilà. Et moi, j'ai vécu, moi, cette expérience personnelle et je l'ai vu aussi dans ma vie professionnelle. Beaucoup de gens qui plantent le rendez-vous parce que la première impression a été très mauvaise. La personne est fermée. Et croyez-moi, tout se joue à la première impression. Et la première impression, c'est dans l'ascenseur. Quand je rentre dans l'entreprise, vous pouvez croiser le patron, clairement. Quand vous êtes dans la salle d'attente, la personne qui vous accueille n'est peut-être pas la secrétaire. Et quand bien même c'est la secrétaire, souvent, elle a un vrai pouvoir de décision. Si elle dit à la personne qui vous reçoit, là, mais qu'est-ce qu'il n'est pas aimable, c'est mort pour vous. Donc, vraiment de garder le sourire, à la limite faire le petit exercice de respiration si vous êtes stressé pendant l'attente. Parfois, c'est vrai qu'on vous fait attendre longtemps. Et profitez pour respirer, pour visualiser, pour vous détendre et garder le sourire. Voilà les 3 conseils que j'ai envie de donner aujourd'hui. Harold et moi, nous vous remercions, Alexandra, sincèrement de votre participation active à cette capsule dédiée au recrutement. Merci à vous. Alexandra, c'était très intéressant. J'ai compris, il faut sentir son entretien. C'est comme, il faut faire l'expérience avant d'aller en entretien, faire attention à ce qu'on ressent.
Ensuite, j'ai aussi compris préparer son entretien un jour à l'avance, c'est-à-dire que se mettre en état d'esprit pour pouvoir vivre l'expérience en entretien globalement. Et après aussi, j'ai compris l'ouverture, sinon la bienveillance, sinon aussi aller au contact des gens quand on arrive en entreprise pour pouvoir communiquer une bonne première impression. En tout cas, Alexandra, merci beaucoup pour ces 3 conseils, ces 3 recommandations qui sans doute, et selon moi et sans doute selon Alain aussi, feront la réussite des entretiens candidats et de tous ceux qui sont en recherche en ce moment. Merci Alexandra. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Au revoir. Got to talk, man,